En manchette, aujourd'hui, Saint-Ignace rend hommage à une personnalité locale. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 27 octobre. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola rend hommage à une personne ayant œuvré pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir. On parle bien sûr de Yvon Cournoyer. En effet, la municipalité a remplacé le nom de la rue Léa Rose par la rue Yvon Cournoyer. On se rappelle que M. Cournoyer est décédé de la SLA et il avait fait les manchettes au niveau national pour que l'aide médicale à mourir soit disponible pour les personnes atteintes de maladies incurables, leur permettant ainsi de choisir quand ils ou elles veulent mettre fin à leur souffrance. Donc, M. Cournoyer, décédé il y a un certain temps, voit son nom maintenant sur l'une des rues de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Poursuivons maintenant notre présentation des prix Denise Lachance Trudel, présentés, ces prix, par la table Alliance Dignité. CTRB vous présente les prix offerts par Déclic Action. Écoutons dans un premier temps Solange Touga nous parler de l'organisme Déclic. Groupe Déclic. Moi, je suis Solange Touga, je suis la coordonnatrice du groupe Déclic. Donc, le groupe Déclic, vous l'avez bien deviné, c'est un groupe qui fait de la formation et de la prévention. On dit souvent, la formation à Déclic, ça ouvre des portes, ça ouvre plein de portes. On a divers volets de formation. On travaille au niveau de la prévention du décrochage scolaire, mais avec les primaires. Donc, on travaille avec des jeunes maternelles, première, deuxième année, dans le cadre de la démarche des petits succès. Et on travaille toujours avec les jeunes, mais aussi avec les parents, parce que les parents ont un rôle important, puis on aime beaucoup ça travailler avec les parents. Fait les petits succès, et c'est pour les jeunes, les parents, et on travaille aussi en concertation avec l'école. On a aussi en équipe pour la lecture. Vous savez, la lecture, c'est pas toujours facile. Il y a des jeunes qui sont aux prises avec certaines difficultés. On leur donne un coup de main aussi, première, deuxième, troisième année. On aborde la lecture sous un aspect le fun, pas au niveau scolaire, parce que déjà, c'est pas facile au niveau scolaire. Fait qu'on aborde ça de façon plus ludique. Et on travaille aussi en accompagnant les parents. Donc, on fait équipe avec le parent. On fait aussi la formation préparatoire à l'emploi, Déclic Action. D'ailleurs, il y a un groupe qui va commencer en décembre, si jamais il y en a que vous connaissez, qui veulent se trouver un emploi, vous les envoyez à Déclic, on va leur en parler. Ça, c'est vraiment, on aide pendant 13 semaines des adultes qui veulent se trouver un emploi, aller aux études, connaître le marché du travail, et il y a des belles réussites. Puis on est dans un contexte où il y en a beaucoup d'emplois. On fait aussi de l'alphabétisation. C'est un mot assez difficile qu'on utilise le moins souvent possible. Dans le fond, c'est quoi? On fait des ateliers de lecture, d'écriture avec des adultes qui veulent améliorer leur lecture. Et on fait aussi de l'alpha-francisation. Ça veut dire qu'on travaille avec des personnes immigrantes. Puis nous, on dit, parce qu'il faut qu'ils apprennent le français d'ici. Parce que même si les personnes immigrantes parlent français, on est particulier au Québec, hein? On a un accent, ils nous disent tous qu'on a un accent. Fait que c'est d'aider les gens à bien comprendre et leur milieu, la langue française, mais aussi notre culture. Puis c'est riche parce qu'on apprend aussi de ces personnes-là. Et finalement, on a le dernier volet qui est sur l'accessibilité de l'information. C'est une formation qui est donnée à des réseaux, à des intervenants pour que quand on écrit des communications, ce soit le plus accessible possible. Fait que c'est un peu résumer rapidement ce qu'on fait avec Déclic. Et j'inviterai les intervenantes à venir remettre le prix Denise Lachance Trudel. Gina. Ah, ben merci Solange d'avoir fait ce document-là, parce que moi, on a beaucoup parlé en avant. Alors, je suis venue ici pour présenter une personne. J'étais contente de voir qu'elle est arrivée vite en arrière.
C'est une personne qui a travaillé fort avec nous. Alors, je vais vous dire en préambule, Déclic, c'est un organisme qui croit en chaque personne, en ses compétences. Et notre belle Tania, c'est une maman déterminée. Elle s'est assurée de la présence de sa fille aînée aux ateliers Les Petits Succès, parce qu'on a su aussi, afin qu'elle développe, entre autres, son estime de soi, ses habiletés sociales. Et elle a participé aussi aux activités dans l'équipe pour la lecture que j'anime, et cela de façon régulière avec sa fille, qui était un défi pour elle. Elle souhaite l'aider à développer sa motivation, son autonomie et en lien avec ses apprentissages en lecture. Alors, Tania, c'est une femme qui est travaillante. Elle a réussi à maintenir sa participation, sa ponctualité aux activités de lecture. Elle s'implique auprès de sa fille, car sa réussite lui tient à cœur. Et les encouragements, les félicitations qu'elle lui offre renforcent des liens positifs entre elle et favorisent, évidemment, la réussite éducative. Alors, Tania, qui est là, au fond, toute l'équipe de Déclic, on est fiers de te remettre le prix Denise la chance Trudel en signe de reconnaissance pour ta détermination et tes efforts tout au long de ton implication en Déclic. Et moi, je te dirais, continue, tu as des outils pour soutenir des enfants vers la réussite. Par la suite, les prix ont été remis dans différentes catégories. La première, les petits succès. Eh bien, moi, je suis intervenante au Petit Succès. Je travaille en concertation serrée avec mon amie Patricia qui ne voulait pas prendre la parole, mais je dis ça parce que je tiens à préciser que quand on fait les petits succès, on est 2 intervenants pour 6 enfants qui ont été ciblés par les professeurs. Donc, c'est souvent des enfants qui ont des défis particuliers. Ça peut être au niveau du comportement, l'apprentissage scolaire, l'intégration à la vie ici dans notre beau Québec, ici. Donc, ceci étant dit, on a ciblé 2 personnes qui se sont vraiment démarquées depuis qu'ils travaillent avec nous à Déclic puis dans le projet des petits succès. Donc, je vais répéter un peu l'introduction qu'on se dit pour chaque personne parce que je pense que c'est important. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne et à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts de personnes impliquées dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Je demanderai à Mme Annick Saint-Aubin de venir me rejoindre. Ce qui caractérise Mme Saint-Aubin, c'est sa grande générosité. On lui demande quelque chose, puis elle est toujours présente et disponible. Donc, ce que je voulais aussi souligner de sa part, c'est qu'elle fait beaucoup d'efforts et elle met beaucoup de moyens en place pour aider son fils Jason, qui a des difficultés de langage. Il a une dysphasie sévère. Et déjà, on voit le travail fait par la famille, les parents et l'école aussi. Donc, elle a mis en place plein d'activités. Elle a eu évidemment des recommandations d'orthophonisme, mais moi, quand je débarquais chez elle, sur le frigo, je voyais tout ce qu'elle faisait avec son fils. Parce qu'elle utilisait vraiment les outils proposés par les gens. Puis son conjoint aussi était très impliqué dans cette démarche-là. Donc, c'est ça, je disais qu'elle créait ses outils elle-même, elle fait ses activités à la maison, justement, pour son fils. Mais aussi, je voulais aussi souligner qu'elle a un très grand courage et beaucoup de persévérance pour ses enfants, parce qu'il y a d'autres besoins particuliers dans sa famille. Puis elle fait vraiment tout ça avec grande détermination pour ses enfants. Bravo, Annick. Oh! Notre belle Luca. Luca aussi participe à la démarche des petits succès depuis, on commence notre 3e année ensemble. Donc, ça aussi, ça démontre une persévérance parce que les filles sont toujours présentes. J'inclus aussi Annick. Je n'ai pas mis ça, j'entendais la part d'Annick, c'est pour ça que je suis allée. Ce qui caractérise Luca, c'est son caractère. Elle a un bon caractère.
Puis quand elle doit mettre en place des choses pour avoir des services, que ce soit du milieu scolaire ou même chez nous, là, elle sait le demander, puis le demander des fois avec du caractère. Mais c'est bien correct, on a appris à la connaître. Elle, son enfant a aussi des défis. Il y a un léger TSA, puis il y a un problème au niveau de l'attention, quand même important. Et puis, il est encore suivi au bouclier depuis plusieurs années. Moi, j'ai vu une femme organisée comme ça se peut pas, avec son agenda. Elle n'a jamais, en tout cas, je ne pourrais pas dire jamais, parce que je n'étais pas tout le temps là, mais les services du bouclier étaient toujours présents pour son fils. Puis vraiment, elle s'impliquait aussi à ce niveau-là avec Gabriel, son fils. Donc, c'est ça. Elle a su, elle sait encore comment jouer avec la vie de famille, la vie scolaire, les besoins chez les nombreux spécialistes avec son fils. Elle aussi, son courage et sa persévérance face aux différents défis de Gabriel sont grands. Lucas? Catégorie suivante, l'alphabétisation. Ils sont avec moi en alpha-francisation, donc ils ont fait beaucoup d'efforts, ils sont arrivés l'année dernière et ils apprennent le français d'ici en plus. Ils sont persévérants, ils sont volontaires, ils sont très marrants. Ils ont l'envie d'apprendre plus que le français, d'apprendre aussi. Donc les féliciter pour leur persévérance, leur envie d'apprendre, leur envie de partager aussi leur culture et d'apprendre la culture d'ici. Et il y en a un des deux qui a reçu sa femme est venue avec son fils, l'autre est dans l'attente encore de recevoir sa femme et ses enfants. Et puis voilà. Bravo, merci. Et pour terminer, la catégorie déclic action. Présenter un peu, moi je m'occupe de déclic action au niveau de la préparation, au niveau de l'emploi. Moi je vais vous présenter aujourd'hui, on a une petite introduction. C'est en lien avec justement Déclic est un organisme qui croit en les personnes et aussi en leurs compétences, que les gens sont capables de se prendre en main et de réussir à atteindre leur but. Puis c'est sûr que moi, au niveau du prix Denise Lachance, j'ai choisi M. Michel Paquin. Michel Paquin, c'est un monsieur d'un certain âge. Il n'est pas jeune, Michel, mais depuis que je le connais, fait quand même combien de temps, Michel? 4 ans? À peu près 4 ans. Fait que j'ai vu Michel évoluer à l'intérieur du programme. Écoutez, il part de loin. Il part de loin, Michel, puis il a mis en place des choses, puis il ne s'est jamais découragé, même s'il y a eu souvent des portes qui se sont fermées. Il a foncé, on a travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui pour réussir à obtenir ce qu'il désirait. T'sais. Fait que moi, aujourd'hui, je veux souligner justement pour Michel parce qu'il est très généreux envers ses amis, sa famille. Il prend soin des gens autour de lui, puis c'en est un qui a de la misère à dire non. Même si on travaille sur le non, Michel dit souvent oui. Il est toujours disponible pour aider ses amis. C'est sûr que Michel, il s'est aussi mobilisé pour lui, pour avancer, faire des choses. Il a mis des efforts, il a eu des embûches, mais il a passé au travers. Il termine présentement un DEP au niveau artisanal, meuble artisanal, Michel? Le rembourrage artisanal. Puis on s'entend, c'est quelqu'un de Berthier qui voyage. Il est arrivé plein de choses à Michel, il a perdu son logement, il s'est ramassé à faire des études en ayant peu d'endroits. Fait que aujourd'hui, il a même invité son neveu, Yannick, pour le soutenir là-dedans. Je ne te ferai pas parler, Yannick, il n'a pas peur. Mais Yannick est venu pour son oncle, justement, pour l'accompagner dans cette démarche-là, parce que je pense que son oncle est significatif pour lui. Puis c'est un bon exemple aussi pour Yannick. Hein, Yannick? C'est sûr que c'est important. Fait que c'est sûr que, comme je vous disais, son engagement a fait qu'il a démontré beaucoup de persévérance dans son projet. Et c'est pour ça que je voulais souligner que Michel
Justement, en s'engageant dans ses propres démarches, il a passé au travers de bien des choses. Puis aujourd'hui, je vais te féliciter pour ça et te remettre ce prix-là au nom de l'équipe de Déclic. Et t'encourager à continuer parce qu'il y a encore des épreuves, il n'est pas passé au travers de tout, il reste encore des choses à faire. J'aimerais ça te remettre la plaque de l'E2. Il filait pas aujourd'hui en plus. Il n'y a rien d'impossible sur l'équipe de Déclic. Écoute, surtout, mettons, vous allez à l'école, puis là, comme les cours commençaient à être place, elle a réussi à trouver l'école, même une semaine après qu'elle ait commencé, elle a réussi à me faire rentrer pareil. Après ça, que ça tente du stage. Là, moi, je voulais prendre un stage plus en campagne, parce que je voulais aller à l'école en ville. Elle a réussi à me trouver ça à la dernière minute encore. Fait que j'ai pas ça dans le ça, mais grâce à elle, surtout, parce qu'elle a réussi à tout m'ouvrir les portes quand moi, je suis prêt à rentrer. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 27 octobre, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Jean-Philippe Latour et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Marcel Frappier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vous avez été plusieurs à vous inscrire à notre tirage pour une paire de billets pour le souper-spectacle du 29 octobre au Frontenac à Berthierville, mettant en vedette Martin Dubé et Steve Diamond. Souper et spectacle, un prix d'environ 160 $. Donc, on procède au tirage à l'instant même de cette paire de billets. Le gagnant, on va communiquer avec vous dans la journée de demain, vendredi, pour la prise de possession de vos billets. Voici donc, et le ou la gagnante est Claudette Perrault. Donc, Claudette Perrault est notre chanceuse. On donne ça à l'accueil ici et on vous communique avec vous par téléphone pour la prise de possession de vos billets. Félicitations! On rappelle le spectacle. Il y aura d'autres tirages comme ça pour les autres spectacles au Frontenac, une collaboration avec le Frontenac, entre le Frontenac et CTRB. Le CABA est dans sa campagne de financement annuel. Cette campagne se déroule depuis le 15 septembre et se déroulera donc jusqu'au 15 novembre. Encore quelques jours pour contribuer. Écoutons en rappel Julie Morin et Éric Fortier, le président d'honneur de la campagne, nous parler de l'importance de contribuer.
Éric, Oui. je me permets de te tutoyer, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. T'es gentil, Julie. Il me semble que ça me rajeunit un peu. Oui, ça fait 3 ans que tu es à la direction de la Caisse des Jardins de Dautrey. Exact, ça va vite. Oui, mais on a la chance cette année de t'avoir comme président d'honneur pour notre collecte de fonds 2022 au Québec. Très heureux. Oui, on est très contents nous aussi. Ah, ben, c'est partagé. Bonheur partagé, exact. Oui. Éric, je me demandais un peu de quelle façon, parce que la Caisse s'implique depuis plusieurs années, pratiquement 20 ans, Oui. maintenant comme partenaire principal, comment tu vois ton implication personnelle en tant que président d'honneur, puis comment la Caisse va s'impliquer cette année aussi? Bien, en fait, je la vois quand même assez simplement, je vous dirais, dans un premier temps, parce que nos administrateurs chez nous croient au Centre d'action bénévole de Dautrey. Donc, ils étaient heureux de savoir qu'on allait encore être de la partie cette année, qu'on allait encore amener la formule de doubler les dons. Donc, nous, on met un montant de 15 000 supplémentaires à notre contribution annuelle pour nos membres qui vont vouloir venir apporter leurs dons. Et puis, aussi, c'est encourageant d'être un président d'honneur, simplement parce qu'on a 2 ambassadeurs de cœur chez nous. Donc, n'importe qui pourrait être président d'honneur à la limite, puis avoir probablement un succès grâce à ces 2 personnages-là qui sont vraiment importants dans votre vie. C'est Germain Chartier et Hélène Paquette, les propriétaires des Jean Coutu de Berthier et de Lavaltrie. Et eux aussi, par l'entremise de leur commerce respectif, décident de mettre un double du don qui est apporté à la CABA, à raison de 5 000 chacun. Donc, on est rendu à 25 000 de doublage de dons. Ce que ça fait, en fait, je vous fais un petit... simplement, un petit calcul, puis un petit exemple bien simpliste. Quelqu'un décide de donner 100 puis qui est membre de Desjardins. Puis s'il ne l'est pas, bien, il peut le devenir, puis il va avoir des bons services financiers. Mais à partir de là, on l'invite, puis on le sollicite pour aller porter son don chez Jean Coutu. En même temps, il fait ses emplettes pour ses produits de santé. Encore une fois, c'est des saines habitudes de vie qui sont préconisées. Et à la fin de l'histoire, son 100 la CABA va en recevoir 300. Donc, c'est pas rien. Non. Et c'est ce qui fait en sorte que probablement que d'année en année, les objectifs ont été ambitieux puis ont été souvent ou même tout le temps dépassés. Oui. Alors, c'est ce qu'on va encore vivre cette année. On espère, en tout cas, on se le souhaite, c'est qu'on a visé un don de 50 000 comme objectif minimal. On va vous dire ça de cette façon-là. Puis, on fait ça de même, puis on se dit, ça devrait bien aller encore cette année. Bien, en tout cas, merci de l'implication. Puis je voulais juste mentionner aussi, il y a une nouvelle, c'est vraiment agréable parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Puis à la succursale de Lavaltrie, Jean Coutu, il y a un nouveau partenaire, un associé qui s'appelle Christian, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Bonilla Bautista, qui est copropriétaire avec Mme Paquet aussi, donc qui veut s'impliquer cette année aussi en plus. Donc, la famille s'agrandit, c'est vraiment super. Puis moi, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement, comment les gens peuvent faire le don. Ça, c'est un bon point parce que souvent, on nous pose cette question-là. Oui, exact. Et puis, des fois, on n'a pas toujours la bonne réponse. Là, on a la bonne personne. Exactement. Donc, la collecte de fonds, c'est 2 mois. C'est du 15 septembre au 15 novembre. Ce sont les dates officielles, dans le fond. Les gens vont recevoir par la poste dans 9 municipalités, parce qu'il ne faut pas oublier, on dessert un peu les mêmes municipalités. On en couvre 9. Donc, ces personnes-là vont recevoir cette enveloppe-là du CABA. À l'intérieur, on y trouve la lettre de sollicitation qui n'est pas grande comme ça, là, mais c'est la lettre avec le message du président d'honneur, dans le fond, qui a écrit avec son cœur pour parler un peu du Centre d'action bénévole. Et au bas, vous avez le coupon réponse. Fait que ce qui est important de faire, si vous êtes membre des Jardins, vous pouvez cocher facilement ici la petite case en disant que vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey. Et puis, vous allez porter, vous remettez le petit coupon dans l'enveloppe. Comme ça, c'est une enveloppe retour dans le fond. Et puis, vous n'avez même pas besoin de payer de teinte parce que vous pouvez aller la porter chez Jean Coutu à Berthierville ou à Lavaltrie. Donc, puis eux vont doubler le don aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ce principe-là. On ne prend jamais ça pour acquis, mais ça rapporte beaucoup au CABA. Puis, par le fait même, c'est les gens qui en bénéficient. Donc, c'est les gens qui bénéficient des services. Donc, vous donnez, puis ça vous rapporte en même temps. Donc, un principe de base, puis un principe assez simple. Hein? Ça fait que si moi je le comprends comme président d'honneur, d'après moi, là, on est en voiture. Non, c'est très, très bien, puis c'est vraiment bénéfique pour la population. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, de toute façon, vous allez voir des affiches un petit peu partout, sur les réseaux sociaux aussi. Donc, n'hésitez pas à être membre de Desjardins, puis aller chez nos partenaires qui s'impliquent depuis tellement longtemps. Je pense que c'est un bon signe. En général, ça fait 20 ans que la Caisse est impliquée,
Puis Jean Coutu, ça fait depuis 2012 qui étaient présidents d'honneur. Maintenant, ils ont décidé de continuer à s'impliquer. C'est tout à leur honneur. Fait que je pense que vous y croyez à la cause. Je ne me trompe pas. C'est clair, mais Julie, je veux aussi inviter toute la population, hein, parce qu'on fait bien des faces. On aimerait avoir la population complète comme membre et client. Mais en même temps, là, on parle d'une activité de cœur, c'est qu'on veut simplement aussi inviter tout le monde à faire leur contribution, qu'ils soient aussi clients ailleurs que dans notre institution financière. On va être très heureux de les comptabiliser et à la fin d'avoir dépassé l'objectif. Oui, on le souhaite, en tout cas, sincèrement. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, c'est la collecte de fonds du CABA. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir au CABA ou nous appeler 836-7122. Puis à la Valtrie, 450-875-0921. C'est une ligne sans frais. Sinon, notre site Internet, il y a plein de façons de vous informer sur la collecte de fonds. Alors, bravo, Julie, tout est dit. Merci. Puis on va se voir pendant la collecte, assurément. Tout à fait. Allons à la pause. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 2 octobre, à 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Cynthia Pronovo, Jessica Pronovo, Sébastien Sylvestre, ses petits-enfants, Lana Ricard, Sommer Pronovo Dallaire et Simon Sylvestre, son père Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère Claudette Desaillé, feu Serge Belrose, sa belle-mère Janine Richer, feu Cyril Toupin et son conjoint Jules Morin, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Fortier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin, Pierrette Toupin, André Gélina, Andrienne Toupin, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 30 octobre, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé, température de 9, un temps ressenti de 6. Jeudi soir, c'est dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Jeudi nuit, c'est dégagé, une température de 0, un temps ressenti de moins 2. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 3. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi soir, c'est passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 27 octobre, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On se revoit demain. À bientôt.